Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière le micro, je suis accompagné d'une charmante dame, vous allez voir, avec un parcours extrêmement inspirant. Euh, eh bien, allons tout de suite dans le vif du sujet. Salut Sophie, Salut Geoffrey. très content de t'accueillir Sophie. Quand je disais que tu avais un parcours inspirant, je me souviens comme ça de la première fois où on s'est rencontrés, où tu avais pris contact avec moi. Tu m'avais partagé ton parcours, je l'avais justement trouvé inspirant. Et ça va nous permettre aujourd'hui d'en parler. On va voir un petit peu les challenges auxquels tu as été confronté, ce que tu as mis en place. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peu importe où ils se situent en France, dans le monde entier, peu importe, je suis sûr que si aujourd'hui vous écoutez cet épisode, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite justement à faire un pont par rapport à votre propre vie, parce qu'il y a forcément des choses qui vont pouvoir vous aider, vous inspirer. Alors, ma chère Sophie, euh, comme ça, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, comment tu pourrais te présenter le plus simplement possible? La première chose qui me vient, c'est que je suis passionnée de l'humain et depuis toujours, aussi loin que je me souvienne. Et donc, dans mon parcours, il y a toujours eu l'autre, la présence de l'autre, le partage. Euh, j'ai d'abord été infirmière pendant on va dire une dizaine d'années, en santé mentale, en soins. Euh, J'aimais beaucoup la psychologie à ce moment-là. C'est ce qui m'avait amené aussi à travailler en psychiatrie. Euh, et puis, assez rapidement, finalement, ce désir de découvrir la psychologie humaine, le fonctionnement du cerveau, m'est revenu dans ma pratique de soins. Donc, je suis devenue psychothérapeute. En tout cas, Mhm. j'ai fait une école privée qui m'a permis pendant 5 années de continuer de travailler sur moi parce que j'avais amorcé ce travail personnel dans mon adolescence et de vraiment pouvoir commencer à m'extirper de l'hôpital et à accompagner les gens en thérapie individuelle jusqu'à il y a un petit peu moins de 2 ans de finalement avoir l'envie d'évoluer dans ma pratique et aussi dans mon identité professionnelle. Mhm. Voilà, ce qui m'a amené à me poser pas mal de questions en fait sur ma manière d'accompagner et ce qui m'amène aujourd'hui, depuis 6 mois en tout cas avec toi et l'académie, à développer ma posture de coach et à venir m'enrichir de cette pratique en prenant en compte finalement la richesse d'un parcours très très soutenant dans Mhm. ce qu'il est en train d'advenir pour moi aujourd'hui. Mhm. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc, tu étais, infirmière dans différents services. Euh, À ce moment-là, qu'est-ce que tu vivais en termes de ta compétence à aider les autres? Quand je dis qu'est-ce que tu vivais, la vraie question, c'est surtout où est-ce que tu sentais peut-être que tu avais envie d'aller et que c'était compliqué pour toi, peut-être en termes de compétences, de capacités, et tu voulais peut-être aller plus loin ou de faire les choses un peu différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça pour qu'on comprenne bien? Dans cette pratique d'infirmière, rapidement, il y a eu l'idéal que je m'étais fait en tant qu'étudiante et puis la réalité de terrain. Et Hmm. la réalité de terrain, c'était des unités dirigées, des projets de soins. C'était finalement énormément de patients, que ce soit en santé mentale ou en soins. Hein, donc, moins de disponibilité. La possibilité de faire des entretiens individuels, mais parfois parasités, coupés, parce que une réalité aussi administrative. Dans les soins, ce qui a été compliqué pour moi, c'est de toujours passer par des protocoles et la Hmm. sensation finalement de manquer d'un temps de qualité avec ces personnes qui étaient en demande de soins, en demande simplement de poser des mots, de comprendre ce qu'elles vivaient et au-delà de ce que disait le corps, de vraiment pouvoir s'exprimer parce que il y avait aussi tout l'environnement de ces malades, hein. Il y avait leur famille, d'où ils venaient, où est-ce qu'ils vivaient. Et ça, parfois, c'était difficile hein, de pouvoir l'entendre. Ou alors, il y avait la frustration de devoir le, le laisser à une assistante sociale, à une Hmm. autre personne finalement, parce que pas le temps. Donc, ça a généré de la frustration et le besoin pour moi, et c'est ce qui a fait que j'ai travaillé longtemps de nuit, de pouvoir me poser.
Hmm. Travailler la nuit, ça m'a permis de ne pas avoir le téléphone qui sonnait, de pas être appelé par le secrétariat, d'être moins parasité et d'avoir un peu plus cette possibilité, encore plus la nuit avec les angoisses, les questionnements, d'être là. Mais finalement, ça restait trop peu, trop peu Hmm. pour ce que moi j'avais envie d'apporter, au final. Hmm. Euh, il y avait, voilà, il y avait vraiment ce carcan qui permettait d'être là dans des moments essentiels où on est dépositaire hein, de la douleur, de la maladie, d'un espèce de fracas qui touche la Hmm. personne et tout son environnement. Et en même temps, bah, le besoin de trouver ma propre liberté, en fait, dans ce que je Hmm. sentais en moi qui n'arrivait pas à s'exprimer. Hmm. C'est énorme ce que tu partages, Sophie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui peut-être vivent ce que toi, tu as vécu à ce moment-là. C'est-à-dire que ils auraient envie, si je comprends bien, et dis-moi si je me trompe, mais ils auraient envie de créer plus de liens humains, plus de remettre cette notion ouais, de connexion humaine et une sorte de manque de liberté parce que la- comment comme tu dis, la réalité administrative, bref, on est dans une sorte de machine où il y a tellement une sorte de rouage et c'est difficile de de pouvoir en tout cas apporter sa propre touche personnelle. Et donc, tu nous le dis avec tes mots, et c'est vrai qu'à à ce moment-là, tu sembles ressentir de la frustration de ne pas pouvoir aller plus loin. Euh, Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand l'idée te vient peut-être de changer, et au-delà peut-être de qu'est-ce que tu te dis, c'est qu'est-ce que tu ressens? Parce que je pense que les gens qui nous écoutent, notamment ceux qui sont comme ça dans un job où ils disent bah, je me sens peut-être frustré de ne pas pouvoir bouger, frustré de ne pas pouvoir avoir des initiatives comme j'aimerais en avoir, frustré de tout ça, pour qu'ils puissent aussi peut-être trouver de l'inspiration dans tes propos. Qu'est-ce que tu te dis? Quels sont peut-être tes doutes à ce moment-là euh, sur l'idée de changement? Il y a quelque chose que je me suis beaucoup dit à partir du moment où j'ai senti finalement ce manque d'espace, c'est qu'est-ce que je vais advenir? La réalité, c'était pour moi, si j'en fais rien, je vais m'éteindre. Je vais Hmm. m'éteindre comme tous ces soignants qui s'éteignent parce qu'on est dans des métiers prenants. On peut pas être là à 50%, on est là à Hmm. 100%. Ouais. On fait des sacrifices familiaux en termes de temps, en termes d'horloge biologique. C'est finalement un don de soi d'avoir finalement fait un travail personnel à côté. Je prenais conscience aussi de c'était quoi mon histoire avec le don de moi. Qu'est-ce qui se Hmm. répétait aussi pour moi et qu'est-ce que j'arrivais pas à m'offrir. Donc, sentir que quelque chose émergeait, sentir que j'avais envie de donner plus et pas être capable de l'accueillir dans cet environnement, me faisait dire que j'allais m'éteindre comme tant d'autres. Et il y a eu un événement traumatique dans ma vie qui m'a permis, en fait, de m'extirper et de me dire, OK, là, j'ai deux choix, en fait. Soit j'en fais rien et Hmm. je meurs à petit feu, soit finalement, j'en fais quelque chose et j'y vais, quoi. Et Hmm. ça a été un, un long processus, mais finalement, avec le recul, très beau et très libérateur. Pour moi, j'ai gagné beaucoup. Hmm. C'est-à-dire que suite à cet événement-là, ça t'a fait prendre conscience que c'était le moment de changer, c'est ça? Ouais, c'était le moment de changer et je me souviens que dans ma propre thérapie personnelle, un jour de séance comme ça, je baisse les yeux, je ne regarde pas mon thérapeute et je lui dis, bah oui, mais mon rêve, c'est d'être à votre place. Et je pars sur autre chose et lui il me rattrape, il me dit, comment ça, comment ça? Qu'est-ce que tu viens de Trop bien. dire? Hmm. Et voilà. Et en fait, bah oui, oui, en fait, j'ai envie d'être à votre place. J'ai envie d'être dans cette liberté d'être juste moi et de sentir Hmm. qu'au-delà d'une blouse, ce que je suis peut aider l'autre, peut accompagner l'autre. Et ça a été, tac, la première étincelle finalement d'un long voyage vers moi et puis vers les choix qui ont suivi. Hmm. T'as fait comme la Miss France le soir qui dit à Jean-Pierre Foucault, je rêve d'être à votre place. C'est ça. Ouais. Excellent. Et Comme justement, quoi, donc, ouais. ça dit aussi l'importance pour moi à un moment donné de trouver un écho extérieur.
de Mais oui. trouver l'image et l'inspiration, hein, quelqu'un en face incarner finalement quelque chose que je ne voyais pas dans mon environnement du quotidien. Hmm. C'est puissant ce que tu dis, c'est-à-dire que souvent, quand on va pas forcément bien, qu'on est frustré, qu'on a des doutes sur là où on en est, on peut avoir cette tendance à se refermer sur toi, sur soi, alors qu'en fait, plus on va s'autoriser à regarder les personnes qui nous entourent et dire, tiens, Mm. quelle personne nous inspire autour de nous? Ah tiens, cette personne-là m'inspire. Pourquoi elle m'inspire? Là, toi, en l'occurrence, c'était ce thérapeute-là. Pourquoi il m'inspire? Bah, parce que justement, il a cette possibilité d'être lui-même au-delà de la blouse. Et ça, c'est puissant. Mm. J'aimerais être à sa place. Mm. Et donc, ça nous donne déjà des indices. Parce que quand ça vient nous éveiller chez nous ouais, des émotions, des idées, des pensées, c'est que, et là, je parle notamment aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que c'est pas par hasard. Comme Sophie, à ce moment-là, elle était Mm. euh, aspirée, inspirée par le thérapeute qu'elle avait face à elle. Ça lui a donné une sorte de lumière dans les yeux. Soyez aussi attentifs par rapport à tout ce que vous pouvez voir, peut-être même entendre, peut-être que là, par rapport à ce qu'on est en train de dire avec Sophie, mais soyez attentifs à ça parce que on pourrait passer à côté et a priori, ça Mm. serait un peu dommage. Donc là, tu es face à ce thérapeute-là, tu lui dis ça, ok, et quelles ont été après les étapes pour toi? Euh, ces étapes de, en quelque sorte, devenir à Mm. la Sophie que tu avais envie d'être, en fait. Ouais. Bah, le choix de la formation s'est fait par mon vécu, mon Ouais. expérience, hein, de ce courant-là qui m'accompagnait. Mhm. Euh, il a fallu que j'aménage mon activité hospitalière. Donc, il a fallu que je parle et que j'assume que je Mhm. voulais changer de voie, ce qui n'était pas facile, hein, parce que parler au sein d'un centre hospitalier, hein, Mhm. de cette part psychologique, enfin, je me souviens que voilà, c'était pas forcément très aisant pour mon cadre de santé, pour ma direction des soins, mais Mhm. j'ai finalement trouvé le soutien. C'est ce qui m'a fait aussi passer de nuit. J'ai aménagé mon planning pour pouvoir être disponible à partir sur 4 ans et demi de formation en Mhm. présentiel, Ah ouais. expérientiel, avec à côté de ces 4 ans et demi, mon suivi personnel, hein. Il y avait vraiment Mhm. une rigueur et une structure de formation très engageante. Et Mhm. la valeur engagement pour moi était très forte. Donc là, j'y suis allée à 100% parce que je peux pas faire autrement. Il a Mhm. aussi fallu que j'en discute bah, dans ma famille. Il fallait Mhm. que je trouve des aménagements aussi, que mon conjoint soit OK avec ça, mes présences, mes absences. Donc ça a été comment je vais finalement juxtaposer une activité professionnelle là nécessaire et puis ce projet à développer. Et je me souviens que les derniers temps, j'allais travailler presque en pleurant, hein, à me dire Mhm. c'est long, c'est long. Quand je dis les derniers temps, c'est au bout de ces 4 ans et quelques années Oui, ou tout au début? Ah ouais, Non, sur la non, fin. c'est sur la fin, là. Mhm. Ben, je travaillais 2 week-ends par mois à l'hôpital. Je passais Ouais. un week-end à Paris, donc je prenais le train, je montais. Mhm. Il y avait un rythme comme ça, c'est soutenu. Mhm. Sur ces 4 ans, ouais, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai Mhm. empilé plein de choses parce que j'étais dans un élan de vie. Et finalement, ben, plus j'atteignais ou j'approchais hein, ce rêve d'incarner la thérapeute que j'avais finalement toujours été, et plus il fallait que je trouve du sens à continuer à aller à l'hôpital. Mhm. Donc ça a été voilà vraiment accepter ce dialogue interne, pourquoi est-ce que je continue cette activité pro? Parce que derrière il y a cette vision de moi qui devient thérapeute, comment je vois les choses et et aujourd'hui ben, je me rends compte il a fallu ce temps pour que à un moment donné je sois prête à passer le cap, Mhm. à lâcher ce qui était, à remercier aussi tout ce que ça m'avait apporté parce que c'est une expérience de soignante qui ne me quitte pas, qui est toujours là, Mhm. jusqu'à ouais, en 2017, commencer à vivre et à incarner la thérapeute. Ce que j'aime bien dans ton discours, c'est un discours de réalité. Ça veut dire que ce que tu nous dis,
Tu sais, des fois, on peut entendre des discours, ah, j'ai eu la vie de mes rêves, je kiffe ma life, c'est Mm. facile, on n'a qu'une vie, on fonce. Sauf que là, ce que tu nous dis, c'est que, OK, il y a eu ça. C'est-à-dire que tu avais envie de kiffer ta vie, tu avais envie d'être la thérapeute que tu avais envie d'incarner, etc. Et aussi, pas mais, c'est et aussi, ça a demandé des efforts. Ça a Mm. demandé de parfois relever les manches, voire même très souvent. Et ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que, un, tu as eu cette idée. Deux, tu as eu la prise de responsabilité d'incarner cette idée. Trois, tu en as parlé. Quatre, tu t'es rendu compte qu'il y a eu ce soutien, et tant mieux, de certaines personnes. Peut-être que certains n'auront jamais ce soutien-là, et c'est comme Mm. ça, parce qu'on n'a pas, on n'est pas obligé non plus d'avoir le soutien des autres, hein, c'est pas leur job que de nous valider. Et ensuite, en cinq, tu as mis les efforts derrière. Mm. Et c'est ça aujourd'hui dans euh, ce que j'aime moi dans dans les épisodes podcast de puissance mentale comme ça, c'est que c'est des histoires vraies. On n'est Mm. pas en train de vous raconter des histoires en mode Instagram où il n'y a qu'une facette de la réalité. Mm. C'est important de se dire, tiens, si on a envie de vivre la vie de ses rêves, eh bien de mettre des efforts derrière, d'y aller, de relever les manches, de s'entourer de personnes qui nous inspirent. Et puis, oui, il y aura des hauts, oui, il y aura des bas. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on avance, qu'on est en mouvement, eh bien on grandit, on apprend de belles choses, on rencontre des belles personnes et la vie prend une saveur complètement différente. Donc déjà, merci beaucoup pour ce partage-là. Parce que vous qui nous écoutez aujourd'hui, demandez-vous le parallèle que ça fait par rapport à votre vie en ce moment. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes juste au stade de l'idée? Est-ce que vous êtes dans le stade de j'ai franchi le cap, j'en ai parlé à mes proches? Est-ce que vous êtes dans le stade de je suis en train de me former, j'avance? Ou est-ce que vous êtes dans le stade d'après? Bref, c'est intéressant aussi de vous positionner. Mm. Euh, Ok, donc là, tu es en mode thérapeute. Ok, donc tu exerces par la suite. Donc une fois que tu as décidé d'être pleinement thérapeute, tu as, entre guillemets, mis de côté cette activité d'infirmière, c'est ça? Ouais, je suis partie en disponibilité, hein, qui est Ok, une possibilité de partir ouais. tranquillement de l'hôpital en me disant, voilà, c'est un petit filet de sécurité, si besoin, je peux revenir. Mais je savais très bien que je ne reviendrai pas. Petit filet de Ouais. sécurité. Et voilà, je me suis installée. Je me suis installée avec un autre professionnel. Je me souviens, il était ostéo et on est toujours amis de chez amis Mhm, parce que ça a été une base importante pour moi de pas m'installer seule. mhm, Et puis voilà, de faire confiance finalement à mon élan. Et en fait, plus j'étais avec moi, plus j'étais en congruence avec cette formation, ce que j'avais mis en œuvre, ce que j'avais récupéré aussi de ma valeur à moi. Enfin, mhm, toute cette histoire un peu chaotique que j'avais eue, elle prenait tellement de sens mhm, dans ce que je m'offrais là, que du coup, bah voilà, il y a eu une année, 2 années, et puis finalement 8 années à accompagner des personnes, alors surtout des adultes, mais aussi des adolescents, que j'ai accompagnés en individuel, que j'ai également accompagnés en groupe, parce que j'ai mhm, une passion particulière pour l'accompagnement en groupe, et où je me suis enrichie, j'ai grandi, je me suis rendu compte que oui, que j'avais toutes les habiletés, les capacités d'écoute que j'avais développées en tant qu'infirmière, elles étaient toujours là, mhm, que dans les maladies que pouvaient traverser mes clients, j'étais aussi à même hein, de pouvoir leur amener une autre façon de voir les choses, un autre sens, une autre perception, ou avoir en tout cas cette vision globale, alerte, un vocabulaire. Enfin, mhm. ça me validait petit à petit dans OK, finalement, c'est pas fini d'être infirmière, c'est une Mhm. continuité. Et j'en Tellement. étais pas sûre en fait quand j'ai passé le cap. J'avais l'impression de fermer une porte et de me dire, ah, j'ai passé mon diplôme d'État, mais il ne sert plus à rien. Et finalement, ça a validé et ça a renforcé. Je pense même qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui sont venues parce que j'avais cette expérience et je me suis Ouais. dit, OK, les gens viennent parce que c'est toi avec tout ce que tu as pu vivre. Donc ça a Ça, été c'est. porteur de mon identité, Mhm. vraiment.
mm, Ça, c'est fou parce que c'est souvent le discours que j'entends, c'est ah, mais je repars de zéro. Alors mm, qu'en fait, tu repars jamais de zéro. Que mm, tu aies mm, été infirmier, manager, policier, aide-soignant, que tu aies mm, travaillé dans la banque, mm, que tu aies fait n'importe quel job, que tu aies été jardinier, pizzaiolo, peu importe. Dans tous les cas, au-delà de ce statut-là, tu as développé des compétences humaines, des compétences qui te permettent justement de créer du lien. Et puis aussi une multitude de compétences. Donc, son passé, c'est une richesse. Et à la fois, comme tu le dis à juste titre, Sophie, c'est ce passé euh, professionnel, mais c'est aussi toutes les expériences de vie que vous avez pu vivre. Ça, mm, c'est important de vous dire que tout ça, ça vous a enrichi. Et quand les gens viennent vous voir en tant que coach thérapeute, ils viennent vous voir, comme tu disais, Sophie, c'est pour qui vous êtes. mm, Parce que votre parcours les inspire. Moi, c'est ce que j'ai aussi au sein de l'académie. Quand les gens me disent, moi, je viens de voir parce que tu es un ancien policier, tout ce que tu proposes, eh bien, tu l'as déjà testé dans des situations extrêmes et ça m'inspire. C'est aussi le fait d'avoir changé de voie, ça les inspire beaucoup. Et donc, voilà, votre passé, finalement, c'est une grande richesse. Donc, merci aussi de nous partager ça, Sophie. Et nous, on s'est rencontrés il y a à peu près 6 mois, six, mm. 7 mois, je dirais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait justement que dans ton parcours de thérapeute, tu te dises, pourquoi pas le coaching? Et notamment le coaching en préparation mentale. Mm. Qu'est-ce qui te manquait à ce moment-là? Dans quelle situation tu étais face à tes patients? Et ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? De nouveau, j'ai eu un peu la sensation que j'avais eue à l'hôpital, bizarrement. Mhm. Mais quand je t'en parle là, hein, ça m'apparaît un peu comme ça. C'est-à-dire cette sensation de m'éteindre aussi, Mhm. parce que je me mettais pas du tout en avant. J'étais comme beaucoup de thérapeutes, voilà, enfermée dans mon cabinet, à ne pas parler de ce que je faisais, à sentir que finalement il y avait une espèce de d'omerta, hein, sur la thérapie. Mhm. Bien sûr, il y a la posture professionnelle et le secret professionnel, mais en tout cas, me retrouver un peu dans un carcan et puis une forme de lourdeur aussi dans certains accompagnements, qui est quand même une Mhm. réalité. Et, je me rendais compte que malgré mes années, malgré la justesse de mes accompagnements et les retours que j'avais, il était difficile de ne pas s'installer dans la durée. Et j'avais parfois la difficulté de me dire, OK, mais comment est-ce que tu impactes cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait de ce qu'elle vit avec toi à l'extérieur de sa vie? Mhm. Avec quoi elle repart? Et finalement, me manquait là cette possibilité de pouvoir autonomiser le client, la personne, en lui donnant des clés, parce que je mettais vraiment en avant la notion de responsabilité dans la Mhm. thérapie. Voilà. Il y a une expérience humaine. Je suis là en face de vous, mais finalement, ce qui se vit là, même si ça reste là, c'est votre responsabilité. Et qu'est-ce que Mhm. je fais de tout cela? Et le coaching allait m'apporter finalement cette possibilité de rester dans cette écoute, mais de pouvoir amener plus de leviers d'action que la Mhm. personne puisse mettre en œuvre par elle-même. Bien sûr qu'on a des leviers en tant que thérapeute, mais finalement, ça reste dans le cabinet. Moi, j'avais besoin de prendre la lumière, j'avais besoin Ouais. d'ouvrir, j'avais besoin de sentir que cette personne, elle allait pouvoir se déployer au-delà d'une forme de dépendance, en fait, qu'elle avait Mhm. créée avec moi, qui à un moment donné est thérapeutique, puis à un moment donné touche à ses limites. Euh, je crois que ça m'a aussi aidé en m'autorisant à faire venir le coaching à moi, de déconstruire la croyance qu'on n'a pas besoin de tout brasser pour Ouais. avancer, pour se récupérer. On n'a pas besoin d'aller au fond du fond. Ça a été mon parcours parce que j'ai voulu travailler là-dedans. Mais pour les personnes que j'accompagnais, parfois, on n'avait pas besoin d'aller si loin. Euh, il suffisait de les écouter là où ils n'avaient jamais été écoutés, de leur donner une clé et clac, ça débloquait quelque chose pour eux Mhm. concrètement dans leur vie. Donc ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose que je trouve aujourd'hui dans le coaching et qui me permet d'ouvrir finalement à plus de possibilités, plus de Mhm. possibles. Mm.
Donc effectivement, dans le coaching en préparation mentale, comme nous on le propose, il y a cette possibilité d'autonomiser la personne en lui proposant des clés concrètes. Toi, quand tu étais face à des gens comme ça, peut-être que tu suivais depuis plusieurs mois, peut-être parfois même plusieurs années, est-ce que tu avais le sentiment de un peu tourner en rond, te sentir un peu comme impuissante par rapport à leurs problématiques et peut-être le sentiment aussi de creuser, comme tu disais, creuser, creuser, mais sans pouvoir avancer et rester en faisant finalement du sorte de surplace? C'est ça, si je comprends bien, ce que Oui, tu... il y avait une forme oui, on tournait en rond et puis Hmm, parfois je me questionnais sur la posture dans laquelle ça maintenait la personne, ok. une posture passive. Je me questionnais beaucoup Hmm, là-dessus. Euh, euh, Moi-même qui avais vécu la psychothérapie, je m'étais vécue aussi dans cette posture un peu passive, à attendre d'être nourrie, à attendre de l'autre, hein, qui hmm, vienne me chercher. Euh, mais finalement, quand on fait pas l'expérience de s'activer soi-même, ben on fait pas l'expérience aussi de retrouver confiance en soi, de hmm, retrouver de l'estime de soi. Il faut que ça passe par la personne. Donc, bien sûr, je restais pas dans le mental parce que mhm, j'avais quand même beaucoup de patients, hein, qui avaient tendance à rester là-haut. mhm, Je les amenais vraiment dans la sensation, dans l'émotion, mais il manquait finalement cette possibilité de les rendre acteurs, de leur accompagnement, de leur mieux-être et d'être simplement là en, en étayage, en soutien. euh, et ne pas les porter, ce que je pouvais souvent hmm, vivre quand j'étais supervisée. hmm. Donc c'est vrai que là, on voit que justement, la posture de la personne qui accompagne est aussi extrêmement puissante et extrêmement importante dans la- l'évolution de la personne accompagnée. Euh, Là, ça fait maintenant quelques mois, à l'heure où on enregistre l'épisode Mm. justement que tu te formes au coaching en préparation mentale au sein de l'Académie de puissance mentale. Mm. Et moi, ce que je peux observer, Sophie, c'est que tu es une personne qui passe à l'action. T'y vas, quoi. T'avances, tu testes, t'expérimentes. Parfois, il y a des belles réussites, parfois, il y a des échecs, parfois, il y a beaucoup de questionnements. Et même parfois, tu dis, waouh, c'est génial. Est-ce que tu peux, on va parler du côté pro, mais aussi nous parler de ce que t'a permis le coaching, toi, à un niveau personnel. Par Mm. rapport, je fais référence notamment à tes posts Facebook par rapport au sport et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu dans la situation où tu étais et justement ce que ça t'a permis, ce que t'as, vers où tu as pu aller grâce à ça. Quand je t'ai rencontré en mars, j'étais de nouveau pleine de doutes. C'est quelque chose que je connais bien chez moi, c'est-à-dire l'impression d'être arrivée là et puis que c'est pas assez, Hmm, que je sais plus où aller. Et en même temps, il y a une part de moi que je sens qui pousse à l'intérieur. Mais comme j'arrive pas à lui donner de forme, bah, finalement, c'est les doutes qui reprennent place et beaucoup de limitations. Euh, Dès les premiers instants, quand je me suis vraiment mise à fond dans la formation, ce qui a été très fort pour moi, c'est de sentir à quel point tu étais un écho pour moi. Et ça, c'était quelque chose que je recherchais. Moi, j'aime l'idée de pouvoir être un écho pour l'autre. Et donc, hmm, de t'entendre dire, bah, quand on est coach, on est un amplificateur, ça, c'est venu hmm, voilà, déjà faire beaucoup plus de place. Et puis, c'est venu re-questionner le possible, là où j'étais bloquée dans l'impossible, ou hmm, je peux pas, j'y arrive pas. Et en avril, je me souviens d'une journée où j'étais vraiment dans mon mental, où j'essayais de venir saisir un petit peu ce que je commençais à apprendre en puissance mentale, hein, pour venir descendre dans mon corps. mhm. Euh, je me suis laissée embarquer à aller courir parce Excellent. que entre parenthèses, je vis avec un mari coureur expérimenté. Et donc ce jour-là, je suis partie courir, ce qui est absolument énorme pour moi parce que pendant des années, j'ai cru très fort que je n'avais pas le droit de courir, dû à une maladie auto-immune, à un traitement très lourd et à un passif médical très lourd. Hmm, Et donc, j'avais interdiction en fait de courir, de faire quelque sport d'endurance que ce soit. hmm, Et là m'est apparu et si c'était possible? hmm, Avec ce mois de formation que je viens de passer, les portes que c'est en train d'ouvrir, et si c'était possible? Et si?
comme le dit Geoffrey, et je pouvais prendre du plaisir à ça, amener du bien-être dans ma vie grâce à ça. Et je me suis mise à courir. Et 2 mois après, je faisais mon premier 5 kilomètres. Énorme. Et j'ai appliqué en fait ce que je commençais à apprendre dans l'Académie de puissance mentale pour être et dans réviser cette croyance et dans le plaisir et aussi dans comment j'y vais, j'écoute mon dialogue parce que toutes mes pensées étaient quand même très négatives. J'avais les pensées en fait qui m'avaient été intégrées du corps médical. Hmm. Et donc, je me suis, voilà, j'ai été ma bêta-testeuse à moi. Je me suis observée, j'ai vraiment utilisé ce que tu nous apprenais dans ces 2 mois et demi, quoi. Hmm. Et j'ai fait cette course avec un énorme plaisir et la sensation d'avoir vraiment réhabilité la petite fille, l'ado que j'avais été et qui avait tellement cru fort que je pourrais jamais faire ça, quoi. Hmm. Donc, C'est vrai que c'était incroyable. c'est vrai que tes partages sur Facebook, hein, les gens pourront aller voir les vidéos hein, sur Mm. Sophie Gentilhomme, voilà, son profil Facebook, elles y sont, hein. A priori, elles y sont encore, hein, tu confirmes? Oui, oui, Ouais. oui, je confirme. Euh, c'est vrai que moi, ce que je trouve fascinant dans ce que tu partages, c'est qu'à un moment donné, et attention, hein, je précise, on ne se substitue absolument pas au corps médical, c'est pas notre volonté, mais en tout cas, on t'a posé un diagnostic comme tu pourras plus faire du sport, c'est même voilà, c'est pas possible pour toi. Et là, Mm. tu sens qu'au fond de toi, il y a cette envie. Il y a cette envie en disant c'est pas possible. Mais oui, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui me dit que c'est pas possible. Mais moi, je sens que c'est possible au fond de moi. Et Mm. là, tu y vas, mais pas de n'importe quelle manière. Tu y vas en remettant cette notion de plaisir, cette notion de jeu, J-E-U, pour remettre du jeu, J-E. Et Mm. là, on te voit sur les vidéos où tu es, comme tu l'as dit, tu es comme une enfant, avec pleine d'émerveillement, pleine d'engouement, pleine pétillante. Et c'est vrai que là, tu fais ce que, euh, moi, ce que j'adore, c'est que tu incarnes ce que tu proposes. Mm. C'est-à-dire qu'à ta façon, peut-être que certains vont se dire 5 kilomètres, c'est pas beaucoup. D'autres, ils vont dire c'est énorme. Mais on s'en fout de ça, en fait. La réalité, c'est que pour toi, quelques mois avant, c'était impossible de courir. Et là, tu réalises un 5 kilomètres. Et pas de n'importe quelle manière. Et ça, c'est incroyable. Mm. C'est incroyable, sauf pour ceux qui y croient. Et c'est ça qui est intéressant d'aller chercher, c'est que, tu vois, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est déjà ensemble et tu nous montres par ton parcours, Sophie, et c'est ce que j'aime moi chez les gens que j'accompagne et que je fais intervenir sur le podcast, c'est leur parcours inspirant parce que derrière chaque action, encore là on a parlé que de petits échantillons de ta vie, mais tu nous as Mm. montré que ce qui était fondamental, c'était de croire en soi, d'aller chercher cette puissance, cette conviction que tu avais en toi, que ce soit au moment de changer de métier, au moment de te lancer dans une cour. D'ailleurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné que c'était pas possible et que peut-être au fond de vous, vous avez envie d'y aller. Vous savez, moi, on m'a dit à un moment, parce que moi, pareil, j'ai eu une maladie au niveau des poumons quand j'avais 7 8 ans, j'étais dans le service des enfants malades, et on m'a dit, tu pourras jamais faire de sport et tout ça. Mm. Et j'ai quelques titres mondiaux dans un sport de force qui demande une endurance musculaire, une endurance cardio-pulmonaire. Bref, comme quoi, quand on Mm. se dit que c'est possible, on peut y aller, quoi. C'est ça. Donc, merci pour ces partages, Sophie. Et maintenant, j'aimerais aussi que tu nous parles, qu'est-ce que le coaching en préparation mentale, en quoi ça t'a aidé aussi dans ton activité professionnelle? Donc, il y a eu des clés. Qu'est-ce que tu as pu expérimenter là, dans les semaines qui viennent de passer? Parce que je le précise, hein, là où, au moment où on enregistre la vidéo, Mm. les gens peut-être se disent, waouh, ça fait des années qu'elle pratique, alors que non, ça fait que quelques semaines en réalité. Donc si vous Mm. regardez, là on est en 2024, si vous écoutez, vous regardez la vidéo en 2026-2027, autant vous dire que Sophie, elle a passé des caps de dingue. En tout cas, voilà, depuis le début de la formation, ça m'a amené plus de structure. Ça a été très novateur pour moi. J'ai pu proposer des ateliers avec Hmm, vraiment une vraie structure, une expérience aussi, en alliant et de l'individuel et du groupe, hein, puisque j'aime hmm, vraiment passer de l'un à l'autre. J'ai pu vraiment travailler sur mes propres valeurs et du coup aussi prendre conscience de tout ce travail que je pouvais apporter.
à l'autre pour pouvoir récupérer une forme de connaissance de soi. Et puis, j'ai découvert une façon vraiment de pouvoir travailler la visualisation, chose que Mhm. je faisais d'une autre manière, mais Quand là tu dis vraiment de... visualisation, c'est tout ce travail d'imagerie mentale, c'est ça, tous les Ouais, états modifiés de conscience de travail, les EMCT, comme on dit de ouais. l'académie. Ok, excellent. Ça m'a beaucoup aidé pour ma course et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui perdure. Là, je l'utilise pour accompagner mon mari, par exemple, sur Hmm, son prochain concours de pompier. Enfin, hmm, voilà, c'est des choses qui sont nouvelles et qui viennent vraiment enrichir ma pratique, mon approche. Euh, Ça m'a de toute façon ouvert à m'exprimer, hmm, à plus de possibilités et d'autorisation en fait de m'exprimer, de parler de moi. Ça a vraiment été très novateur. Et j'ai pris conscience que pour les clients que je continuais d'accompagner, ils m'ont vu finalement passer de cette posture de thérapeute à coach et ils mhm, en ont senti les bienfaits à me hmm, dire mais c'est génial, quand je repars, j'adore, et puis j'ai des petits trucs à faire à la maison et puis en plus vous m'avez envoyé un petit vocal et hmm, je sens finalement que eux en tirent un bénéfice de dingue et que moi je me sens vivante dans les séances hmm. d'accompagnement. Je suis même debout, je bouge. Ouais, Il y a c'est chouette. vraiment une énergie qui se dégage qui est euh, qui est très voilà qui est très bonne et qui soutient l'idée que j'aime dans l'accompagnement d'une régression progression Hmm, positive, c'est-à-dire ouais, j'ai eu besoin voilà d'être dans une forme de régression à plus trop savoir et là je suis dans la progression hmm. de quelque chose que je récupère qui est bon pour moi et qui est le salvateur pour l'autre qui est vraiment au service des personnes que j'accompagne donc Est-ce que tu as le sentiment que justement d'avoir retravaillé sur, parce que tu nous as parlé d'outils, moi ce que j'appelle les outils puissants de transformation, c'est-à-dire les mm, EMCT, hein, les états modifiés de conscience de travail, tu nous as parlé de structure, tu nous parles de ta posture qui a changé. Je me souviens des échanges qu'on a eus sur certains webinaires où justement on a travaillé ensemble, hein, toi avec le groupe, la mm, posture qui était la meilleure pour toi, pour justement meilleure pour toi, mais aussi pour les personnes que tu accompagnais. Est-ce que tu mm. as le sentiment comme ça d'avoir retrouvé une sorte de fraîcheur dans tes accompagnements? Parce que tu nous disais que la thérapie, à force, ça devenait un petit peu lourd pour toi. Tu nous as parlé de lourdeur, que tu étais enfermé dans ton cabinet, que tu avais le sentiment parfois un peu de t'éteindre. Est-ce que le coaching en préparation mentale t'a permis justement de, ouais, de une sorte de fraîcheur comme ça dans ce que tu vivais? Ouais, fraîcheur et dynamisme, Hmm, parce que finalement il y a des temps d'écoute, il y a des temps d'introspection, il y a aussi des temps de découverte. On n'utilise pas que des outils, mais en tout c'est cas, ça. voilà, on passe de l'un à l'autre, donc en fait il y a un rythme différent qui permet aussi d'être vraiment dans une qualité de présence et puis qui fait vivre une expérience à la personne qui vient. Il y a Hmm, aussi pour moi cette possibilité de diversifier, c'est-à-dire que avant j'avais pas l'i- l'idée ou l'élan ou l'envie de diversifier autant mon activité. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'aller dans le monde du sport. Là, hmm, voilà, il y a des choses qui se passent dans le monde du golf, donc génial. pourquoi pas. C'est des choses le sport arrive à moi et à un moment où moi je le découvre et je le vis pour moi, je me dis ok, là il y a une synchronicité et jamais j'aurais imaginé ça. Donc il y a des espaces en fait, ça crée du rythme et puis ça crée de nouveaux espaces. Hmm. Donc ça dans la réalité là, je peux que le constater et ça me fait grand bien. Ça qui est énorme, c'est que moi, tu sais, quand j'ai mis en place cette méthode-là, à un moment donné, j'étais comme, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de parallèles à ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que j'étais dans l'hypnothérapie, je fais de la séance individuelle, et alors déjà en plus j'étais policier de terrain, donc je vivais déjà cette lourdeur de ce métier-là, et j'avais envie de fraîcheur, de dynamisme, de faire de nouvelles choses, l'individuel, le groupe, en distanciel, en présentiel, m'amuser en fait, être la personne que j'avais envie d'être avec les personnes que je kiffais accompagner. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu es en train de nous partager, donc c'est chouette.
Alors, je vois que le temps passe et déjà un grand merci pour toutes les pépites que tu nous partages parce que vous qui nous écoutez aujourd'hui, si vous nous écoutez jusque-là, c'est que certainement vous avez trouvé des choses qui faisaient écho à votre parcours, peut-être des clés d'inspiration aussi. Comme ça, quels sont tes projets là, qui viennent, Sophie, qui arrivent? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, que ce soit à la fois peut-être du perso, du pro, bref, qu'est-ce qui t'attend là? Vers quoi tu te lances dans cette nouvelle saison? Euh, L'envie de continuer de goûter finalement, Hmm, de pousser des portes. Comme je disais, voilà, il y a des choses qui viennent à moi et le challenge vraiment, c'est de m'autoriser à m'exprimer, à dire qui je deviens, comment j'évolue, qu'est-ce que je peux apporter au monde. Maintenant que j'ai la certitude que je peux apporter quelque chose, hmm, je me suis réhabilitée à cet endroit-là de pouvoir le partager avec beaucoup de plaisir finalement parce que c'est amener ma contribution. hmm, Euh, j'aimerais vraiment me faire une place dans l'accompagnement des sportifs. Ça, c'est une mhm, réalité. Je sens qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de vivre à cet endroit-là. Je sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, c'est là. J'ai très envie de proposer des groupes. C'est pareil. mhm. Pendant un temps, je pensais aux entreprises, mais finalement, là, avec les ateliers que j'ai vécus cet été, je me rends compte que enfin, le groupe, c'est très propice et c'est assez facile finalement Les ateliers que tu as créés, tu veux dire? Tu as mis ouais, en place? Ouais, de ouais. pouvoir proposer cela et de sentir le bénéfice tout de Ouais, oui. suite. Et puis de toute façon, voilà, je fais un point d'orgue là à pouvoir devenir cette coach qui collabore. Je ne veux Ouais. plus avoir la sensation de travailler seule. Je pense que les collaborations sont toujours très riches. C'est rester soi, mais finalement aller trouver, à créer des projets ensemble. Et le ensemble, c'est ce qui fait aussi sens pour moi. Hmm, Donc voilà. Donc je sais pas encore quelle forme ça va prendre. J'apprends aussi la patience parce que hmm, je continue de grandir dans cette formation, dans ces expériences. Mais, euh, mais voilà, le temps me permettra de clarifier tout ça. En tout cas, j'ai beaucoup d'envie, ça c'est une réalité. hmm. C'est Mm, chouette. mm, Bah, merci pour tous ces partages, Sophie. Et d'ailleurs, pour les gens qui voudraient te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent justement communiquer? Peut-être que s'ils ont des questions à te poser, s'ils ont envie de participer aussi comment dire, à tes ateliers, bref, où est-ce qu'ils mm. peuvent te contacter directement? Bah là, je suis très présente sur Facebook, Instagram. Mon site Ok. internet est en passe Ouais, d'être mis en place. Voilà, je suis basée à Royan, mais finalement, j'estime que le coaching n'a aucune limite. c'est ça, exactement. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup à faire localement et en même temps, je me laisse la possibilité de pouvoir traverser les régions de France. Donc voilà, mon actu, elle est vraiment, vous la retrouvez très facilement sur Google, sur ma page, sur mon Facebook, sur mon site internet. Je mettrai le lien J'ai, de toute façon sous ouais, l'épisode. Ouais, c'est ça. avec grand plaisir. Et puis voilà, petit à petit, je fais grandir ma communication. Donc, Hmm. c'est une façon aussi de continuer de m'exprimer et puis de sentir ce que je peux apporter. Yes, Mm, excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas Sophie pour cet échange qui moi mm, me passionne toujours de voir l'évolution que les gens peuvent connaître comme ça finalement en très peu de temps dès qu'ils ont mm, pris cette décision de changer. Pour ceux qui se posent la question, le nombre de demandes, il est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont de plus en plus besoin d'être accompagnés en termes de confiance, en termes de gestion du stress, de sens dans leur vie, de lâcher prise, vers des nouveaux projets, etc. Le coaching, il est loin d'être saturé, croyez-moi, le nombre de demandes explose littéralement. Donc, si vous avez besoin d'aller vers une thérapeute, une coach de qualité, bah, je vous conseille mm, vivement les conseils, enfin en tout cas les services de Sophie Gentilhomme. Et si vous
vous souhaitez comme ça vous former, vous aussi, au coaching en Mm. préparation mentale, bah, n'hésitez pas. La team puissance mentale est là pour vous apporter, bah, comme l'a dit Sophie à juste titre, Mm. à la fois des outils puissants de transformation, une structure qui est solide, un positionnement de leader inspirant et évidemment un réseau de coachs en préparation mentale à un niveau international. Donc, si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas. On sera là évidemment pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour Mm. ton temps. Je sais qu'il est précieux. Comme ça, si tu pouvais donner un petit mot de la fin aux gens qui nous écoutent, peut-être les gens qui doutent, les gens qui sont en pleine ouais, questionnement sur leur vie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseiller comme ça? Qu'est-ce qui te vient? Ce qui me vient, c'est que nous sommes voilà, nous sommes des êtres de vie. La vie, c'est un cycle. Et donc, chaque jour est une possibilité d'un renouveau. Et j'attache beaucoup d'importance à la notion de naissance. Hein. Je crois que nous sommes des êtres qui, lorsque nous sommes nés, avons eu besoin d'un écho. Et c'est parce que l'autre était là que nous, on a commencé à pouvoir se Hmm, sentir être, se sentir vivant. Donc c'est important quand on est dans le jus, quand on est pris dans des réalités lourdes, difficiles, de pouvoir hop, relever la tête, regarder un petit peu à l'horizon, voir ce qui se passe. Et finalement, quand on commence à être dans cette curiosité de la vie, tel un petit bébé là qui relèverait son regard pour regarder les plus grands que lui. Là, il y a des choses qui se passent et là, on est dans ce cycle, on est dans finalement cette réinvention perpétuelle et cette renaissance à soi hmm, auquel on peut pas passer à côté. Elle fait partie intégrante de nous. Donc, s'autoriser à vraiment pouvoir euh, être dans cette curiosité du premier instant et sentir que finalement l'inspiration, elle vient et ça va au-delà du mental en fait. C'est dans une hmm, sensation, une intuition et puis une inspiration qui vient de l'extérieur. hmm. En tout cas, Excellent. ça a été très fort et bénéfique pour moi. Et quand je te parle de ça, je me souviens de mes sensations internes et des sensations qui se sont révélées parce que des personnes extérieures ont jalonné ma vie comme ça, m'ont inspirée pour faire la personne et la femme que je suis aujourd'hui. Hmm. Bah, merci beaucoup, Sophie, pour tous ces mots. Et je ne sais pas si vous qui nous écoutez aujourd'hui ou qui nous regardez comme ça sur YouTube, vous avez noté à la fois cette sensibilité chez Sophie, à la fois cette force qui, selon moi, est un parfait complément pour aller de l'avant, pour aller en direction de ses rêves. Donc, merci encore une fois, Sophie. Si vous voulez retrouver Sophie Gentilhomme, le lien elle sera dans la description. Prenez évidemment bien soin de vous, prenez soin de votre avenir et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde. Salut Sophie. Salut Geoffrey.